Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous montre une création réalisée avec une batterie externe et un vieux chargeur de téléphone. Commençons par démonter le chargeur. Nous retirons la carte électronique et la mettons de côté. Ensuite, à l'aide d'une scie à métaux, il faut couper la prise, comme montré dans la vidéo. Il faut arrondir un peu le trou à l'aide d'une lime, puis insérer la prise d'appareil dans le trou obtenu et percer un trou pour la vis. Maintenant, on insère la vis et on serre l'écrou. C'est tout pour l'instant. Dans la deuxième partie du boîtier, il faut percer un trou puis l'agrandir à l'aide d'une lime fine. On insère le connecteur Type-C dans le trou et le fixe avec de la colle thermofusible. Dans mes films, j'utilise des images que je tourne moi-même, mais la plupart des créateurs de contenu comptent sur des images d'archives pour transmettre leurs idées et réaliser le produit final. Parfois, cela signifie créer des animations graphiques à partir de zéro, ce qui prend des heures, alors à la place, j'utilise simplement Storyblocks. C'est une boîte à outils créative tout en un où vous pouvez instantanément trouver des séquences vidéo, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Ils offrent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, génère une narration naturelle, et si vous avez besoin de visuels personnalisés. Leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à créer du contenu soigné plus rapidement tout en gardant le contrôle total sur votre processus créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, là où la plupart des créateurs font déjà leur montage et leurs effets visuels. Cela vous fait gagner des heures. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger du contenu en illimité. C'est une option extrêmement économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en. Maintenant, revenons au montage du projet d'aujourd'hui. Dans le deuxième trou déjà réalisé, on insère la LED avec une résistance de 100 ohms. Il faut ensuite dessouder le transformateur de la carte et choisir une résistance entre 100 ohms et 1 kOhm. Je vais dessouder à l'aide de mon nouveau fer à souder FNIRSI HS02. Le fer à souder est livré dans un boîtier en plastique très pratique à utiliser et à l'intérieur du boîtier se trouvent 5 différentes pointes. Voici le transformateur dont nous avons besoin, ainsi que la résistance. Il nous faudra aussi un transistor KT805 et un petit morceau de plaque de montage. Maintenant, prenons les deux parties du boîtier de l'alimentation et assemblons le tout selon le schéma affiché à l'écran. Voilà ce que j'ai obtenu. Maintenant, rangeons soigneusement tout à l'intérieur et refermons le couvercle. J'ai choisi la deuxième vis un peu plus longue, car il faut aussi y fixer la prise. Voilà, le bricolage est terminé, maintenant regardez comment ça fonctionne. À l'aide d'un câble USB, on la connecte à une batterie externe. La LED s'est allumée, cela signifie que l'alimentation arrive maintenant à la prise. On branche un petit appareil de faible puissance en 220 volts comme vous pouvez le voir, l'ampoule s'allume. Maintenant, essayons une autre, un peu plus puissante. À suivre. Et ça marche aussi très bien. Comme vous l'avez compris, il s'agit d'un convertisseur de tension de 5 volts à 220 qui fonctionne à partir d'une batterie externe.
Vous pouvez y connecter des appareils de faible puissance comme une radio ou un routeur Wi-Fi. Si vous avez aimé ce bricolage, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.